Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Cette vidéo sera la suite de la précédente que je mettrai en barre d'infos. Donc la précédente était sur les protéines et maintenant nous allons nous attaquer aux glucides. Donc dans ce premier épisode, tout d'abord nous allons aborder donc qu'est-ce que les glucides, où est-ce qu'on va les trouver, leurs différences et leur rôle. Donc les glucides, qu'est-ce que c'est? Déjà il faut savoir que les glucides, il y a trois sortes. Il y a ce que l'on appelle les glucides simples, autrement appelés sucres. Parmi ces glucides simples, nous avons le fructose, le glucose, le galactose. Toutes ces petites molécules sont dites des glucides simples. Le fructose, on va plus le retrouver, fructose, fruit, donc dans les fruits, tels que la fraise, la banane, la pomme. Et le galactose, on va plutôt le retrouver dans les produits laitiers, donc par exemple le lait, le yaourt. Ensuite, deuxième sorte, nous avons du coup les glucides complexes. Les glucides complexes, on va plutôt eux les retrouver dans l'amidon, pommes de terre, fécule de pommes de terre, fécule de maïs, farine, et encore on va retrouver ces glucides complexes dans la pectine, donc principalement dans les fruits également encore, et notamment la pectine par la pomme. Ensuite, la pectine, elle, va plus avoir un aspect de gélifiant. Vous voyez, quand on fait cuire une compote de pommes, ou si on veut faire une gelée de coin, ou une gelée de pommes, on va mettre les pommes dans l'eau, les faire bouillir, et il va y avoir une espèce de gelée qui va se former. Et bah la pectine, c'est exactement ça. Et enfin, dans la troisième catégorie de glucides, nous allons avoir les glucides hydrogénés, autrement appelés polyols. Donc, où est-ce qu'on les trouve ces polyols? En fait, nous allons tout simplement les retrouver dans les produits édulcorés. Vous savez, on peut les retrouver dans les petites sucrètes là, et bah du coup ça va être exactement ça. Maintenant on sait qu'il y en a trois sortes. Donc comment on va pouvoir les distinguer de manière chimique? Nous allons pouvoir les remarquer parce que simplement les glucides simples sont simples de formule chimique, ça veut dire, par exemple ça va ressembler à celle-ci. Donc là nous allons avoir un glucose, et en fait vous voyez que c'est une petite structure moléculaire. Ok? Si on compare juste au-dessus de la molécule de glucose qui est un glucide simple, un glucide complexe, typiquement l'amidon, on peut voir que la structure est beaucoup plus ramifiée, il y a beaucoup plus de molécules. Donc au vu de la structure biochimique, nous allons pouvoir simplement déduire que les glucides simples vont avoir une absorption beaucoup plus rapide par l'organisme que les structures plus complexes, telles que l'amidon, car il y a plus de molécules à découper, donc le corps ça demande plus de temps à tout hydrolyser, donc c'est-à-dire à tout couper toutes les liaisons chimiques qu'il y a autour pour pouvoir l'absorber dans le sang. Donc ça c'est bien joli, ok, l'organisme l'utilise, mais à quoi ça sert concrètement les glucides? Donc les glucides, tout d'abord, ils ont un rôle énergétique. Les glucides sont le principal carburant du corps. Leur but, ça va vraiment être apporter de l'énergie à tout notre organisme. Ensuite, les glucides, ils vont permettre de nourrir nos muscles pour pratiquer par exemple un effort physique. Notre corps va consommer ces glucides afin de contracter le muscle et également qu'on puisse réfléchir avec, nourrir notre cerveau. Deuxième rôle, ça va être d'épargner les nutriments plastiques. Les nutriments plastiques, qu'est-ce que c'est? Dans ma première vidéo, vous savez, je vous ai parlé que les protéines avaient certaines propriétés, notamment celle de composer notre peau, et en découle la molécule du collagène, qui est responsable de l'élasticité et la fermeté de la peau. Et bien, en consommant ces glucides, nous allons mettre de côté tranquillement les protéines qui ont vraiment un rôle structural pour plutôt consommer des glucides. Pareil, ça sera dans ma prochaine vidéo, ces glucides vont être le principal composant qui va être utilisé. Du coup, certes, on va laisser les protéines à leur rôle plastique qui leur vont très bien, mais également aux lipides, car vous verrez un autre intérêt des lipides qui a un rôle également d'élasticité et de fluidité. Et ça, on le verra plus tard. Je suis sûre que vous connaissez le fameux régime cétogène. Le régime cétogène, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement d'enlever tous les glucides de notre alimentation, ou alors de le diminuer grandement. Sauf que c'est un régime à risque, car les glucides ont vraiment beaucoup de rôles importants, et d'épargner, de supprimer tous ces nutriments-là, on va plutôt du coup consommer les lipides, sauf qu'on va voir dans la prochaine vidéo que les lipides ont un intérêt tout particulier, et également les protéines, sauf que les protéines, comme vous avez vu dans la première vidéo, il y a vraiment des rôles importants. Donc ce régime cétogène est, à mon sens, très dangereux et n'est pas du tout a prioriser. Enfin, les glucides ont un rôle de synthèse dans certaines molécules. Par exemple, les glucides vont permettre la formation d'ADN et tout particulièrement
de l'ARN. Donc l'ADN, c'est une molécule génétique composée en double hélice, dans ce sens-là, et l'autre dans le sens inverse, qui vont s'assembler. Et chaque molécule d'ADN est composée de 2 brins d'ARN. Les glucides complexes ont d'autres particularités. Les glucides complexes, donc rappelez-vous, l'amidon, les choses comme ça, elles vont avoir un intérêt particulier qui va être un aspect satiétiogène. Pourquoi ? Parce que vous vous souvenez de la structure qui était un peu complexe, et le corps il va avoir du mal, encore une fois, à tout couper, toutes les molécules, et du coup il va être un peu occupé pendant pas mal d'heures, et ça va permettre du coup de ne pas avoir faim, d'éviter les fringales, c'est pourquoi il est intéressant d'en consommer. D'accord, t'es bien gentille, mais où est-ce qu'on les trouve tout ça là, tous ces glucides complexes? Grossièrement ça va être dans quoi? Donc ça va être dans les pâtes, le riz, les pommes de terre, les lentilles, la farine, donc le pain. Donc ça va être pour les glucides complexes. Les glucides simples, ils sont à limiter dans notre consommation alimentaire. Pourquoi? Premièrement, ils sont partout. Les industriels en mettent partout. Pourquoi? Parce que les glucides apportent de l'énergie et le cerveau adore l'énergie. Donc il va en avoir besoin. Et on va être accro au sucre. Ça va vraiment être une drogue. Le sucre est une drogue, concrètement. Mais d'accord, mais pourquoi c'est mal finalement le sucre? Alors il faut savoir plusieurs points. Le sucre, ok, on va le manger, il va être stocké dans notre foie, donc il va être formé en molécules un peu plus complexes, qui va être le glycogène pour qu'on puisse le stocker, parce que sinon le sucre part directement dans le sang et il est utilisé à des fins énergétiques. Donc les glucides vont être stockés, hop, dans le foie, sous forme de glycogène. Ok, on le stocke très bien, mais à force de le stocker, le sucre, il va également se transformer en gras. Oui, le sucre se transforme en gras pour, encore une fois, se mettre en cas de coup dur. Mais le sucre ne va pas seulement se stocker dans le foie sous forme de glycogène et dans nos hanches pour être consommé plus tard. Il va également être utilisé par les muscles, comme je vous l'avais dit précédemment. Ok ? Et comment est-ce que l'on appelle cette action-là, quand le sucre passe dans le sang, c'est ce qu'on appelle la glycémie. Pour que le corps soit bien, il a une certaine norme de glycémie à respecter, d'accord? Glycémie, taux de sucre dans le sang. Si on consomme beaucoup trop de sucre, pour les personnes traditionnelles, lambda, ça va bien se passer, le corps va le réguler, ça va être stocké dans le foie, dans nos fesses, et tout va bien se passer. Pour les personnes diabétiques, ça va être un petit peu plus complexes et elles vont avoir besoin de certaines hormones qui vont permettre de réguler la glycémie. Alors comme on l'a vu, les glucides vont avoir un rôle dans la glycémie. Sauf que ça n'est pas si simple que ça. Les glucides vont avoir des copains ou pas, selon notre point de vue, qui vont être les fibres. Les fibres vont participer à la régulation de la glycémie. Plus vous consommerez de fibres, plus elles vont s'agglomérer avec les glucides en quelque sorte, et le corps, encore une fois, va mettre plus de temps à découper, à démêler toute cette pelote, et du coup, il va réguler la glycémie, il va retarder la migration des glucides de l'estomac au sang. Ok ? En fait, grossièrement, les fibres vont retarder l'absorption des glucides, ce qui va permettre de réguler la glycémie. Bon, après ça, c'est un peu des particularités, c'est un petit peu barbare. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, j'essaierai de faire une vidéo un peu cool sur les défaillances de notre organisme sur la glycémie, et notamment du coup le diabète. Comment est-ce qu'on peut l'avoir? Est-ce que c'est génétique? Est-ce qu'on peut l'avoir en mangeant? Est-ce qu'on peut l'avoir sur nos habitudes alimentaires? Est-ce que ça a une conséquence? Toutes ces petites choses-là, dites-moi si ça vous intéresse et je répondrai avec beaucoup de plaisir. J'essaierai de rendre ça buvable, je vais essayer, promis. Je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à marquer tout ça en commentaire. Moi je vous mettrai également en description, comme d'habitude, mon blog, où est-ce qu'on peut me retrouver. Donc c'est sur alimentationfacile.com. Sur la page Facebook également pour être informé de toutes les vidéos qui sortent. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour savoir quand est-ce que les vidéos sortiront. Et également, j'ai une page Instagram, j'en parle pas assez ici, où je montre un petit peu ce que je mange, et, les petits trucs un peu cool, les astuces, pour vous donner une inspiration, pour ne pas manger la même chose, parce que des fois c'est pas évident. Là, je vous donne des petits trucs qui sont assez rapides, qui sont bons, qui sont faits maison,
pour éviter l'industriel, parce que les industriels, c'est mal. Ok, donc c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue, qu'elle n'a pas été trop imbuvable, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sur les lipides. Je vous dis à très vite, et puis rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite bon courage pour la suite, et je vous dis à très bientôt. Salut!